Alors peut-être je vais dire deux mots sur le contenu parce que vous avez soulevé beaucoup de points. Et alors je peux peut-être répondre pourquoi on a choisi. Alors déjà, peut-être que la vidéo fait pas honneur au programme Cinémoire. On a en effet un panel de films beaucoup plus étendu que ce que ça laisse paraître. On a des films, c'est vrai, qui datent des années 20. Ah, j'y viens. Euh, Comment on a choisi les films? Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question. On a d'abord demandé aux usagers du Broca Living Lab, qui sont donc, comme le précisait le professeur Ego tout à l'heure, des gens qui sont soit suivis à l'hôpital de jour, donc qui sont déjà des seniors, soit des gens qui sont aussi des seniors, mais qui font partie d'associations de quartier et qui sont impliqués dans la vie sociale. Euh, on leur a demandé quels étaient leurs 10 films préférés de tous les temps. Euh, c'est déjà, comme le précisait le professeur Eco, partir des besoins et des envies, en l'occurrence ici les envies de cinéma des personnes, euh, qui a constitué les premiers choix. Ensuite, on a en effet regardé le box office pardon, des films les plus regardés par les Français euh, ces dernières années. Et on a essayé d'ajuster comme ça entre les besoins, les envies de cinéma de nos usagers et le box-office pour avoir des films qui parlent au plus grand monde. Parce que comme tout à l'heure avec l'intervention de monsieur qui travaille dans une association pour la maladie à corps de Lévy, l'idée c'est de parler à tout le monde, mais que ce soit des personnes qui ont des troubles neurocognitifs et des personnes qui se sentent juste isolées au sein de l'hôpital. Donc, euh, partir de leurs envies, avoir des films donc, qui vont des années 20 jusqu'aux années... on a des films je crois que le plus récent, c'est 2011, avec le film d'Alain Chabat, Astérix et Obélix et Cléopâtre. Ou non, c'est The Artist, le film le plus récent. Mais c'est un film muet. Mais ça fait partie c'est quand même un film actuel. Bon, 2011. Euh, Donc vous avez fait une enquête, vous nous avez donné des feuilles qu'on a distribuées. Moi, j'en ai distribué beaucoup, beaucoup autour de moi, justement, aux personnes qui étaient concernées, des gens à partir de 65 ans et plus, pas les plus jeunes. Et nous sommes tous tombés d'accord sur les films qu'on aimait beaucoup, et c'était tous les anciens films par rapport à ça. Donc Benoît n'a que suivi des informations qu'il a recueillies auprès de personnes qu'il veut toucher, voilà, qu'il voulait toucher. Merci pour ce témoignage. Bon. Et non, mais c'est très gentil. Et alors, du coup, c'est vrai que. Et bon, pour rebondir sur votre témoignage, ces films, après, moi, il y en avait plein que je connaissais pas. Alors, j'ai dû les visionner et choisir quelques séquences qui me paraissaient intéressantes. Donc, c'est sûr qu'il y a ce côté subjectif, il y a déjà ce choix. Et c'est vrai que peut-être que si c'était déjà les personnes en elles-mêmes qui avaient vu les films, sélectionné les séquences, ça aurait amené à encore un programme différent. Mais ces séquences que moi j'avais choisies, après je les ai proposées à notre groupe d'usagers. On a fait des ateliers qui duraient parfois 3 heures. C'était beaucoup de travail et on regardait 5, 6, parfois 10 extraits de films qu'on discutait tous ensemble. Ils apportaient leur point de vue. Est-ce que cette séquence est évocatrice de souvenirs? Est-ce que vous ressentez des émotions? Est-ce que vous trouvez qu'elle est suffisamment bien construite? C'est-à-dire qu'il y a un début, un milieu, une fin. Est-ce que cet extrait il va être compris, il va apporter quelque chose, il va apporter du sens en dehors du film dans sa totalité? C'était beaucoup de critères qu'il fallait respecter pour que, une fois en atelier, en animation, euh, euh, les extraits qui ont été sélectionnés puissent faire réagir les personnes. Mais après, c'est vrai que ça reste un travail, c'est des choix que nous avons faits et on pourrait en envisager d'autres, bien évidemment. Et on s'est posé la question de savoir, mais pourquoi on ne prend pas que des films d'aujourd'hui? Pourquoi aller chercher dans le passé des choses qui pourraient être plus actuelles? C'est des questions qu'on s'est posées, donc moi je suis ravi que vous les ayez posées, que vous les soyez posées aussi. Un peu du mal, pardon pour la faute de français. Voilà, c'est quand même quelque chose. On a réfléchi à tout ça et, et c'est vrai que c'est aussi l'adaptation d'un programme américain qui a fait ses preuves et qui fonctionne sur ces principes-là. On a repris ce principe finalement.
Je crois que tous ensemble, là, on a fait un focus group de professionnels au sein du Living Lab et on a choisi d'avoir cette diversité des époques. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que quand on pose le cadre de l'activité avec les animateurs ou quand c'est moi-même qui anime la séance, je leur dis qu'on va faire un voyage grâce au cinéma dans le temps et dans l'espace. Parce qu'on va voyager dans différents lieux, on va voyager à différentes époques. Et ça permet aux personnes de réagir. Et ça peut, comme ça, en fait, elles vont peut-être toutes réagir à une seule séquence, mais ça va permettre à cette diversité de personnes qui est présente de pouvoir réagir peut-être sur un extrait ou deux extraits, ou elles vont peut-être réagir à tous les extraits. Voilà ce que je voulais dire. Il y avait une question de Monsieur Hirsch au fond de la salle. Une question, c'est pour vous dire mon admiration. Je ne suis pas sociologue, donc je n'aurai pas la sévérité du jugement de Sébastien. J'aimerais bien, moi, participer, le jour où je serai dans la situation des personnes que vous évoquez, à des moments aussi intenses d'émotion. Et j'ai bien aimé le témoignage du monsieur qui parlait de la Madeleine de Proust. Moi, je pense qu'il ne faut jamais être dogmatique, formaliste. Il n'y a pas à juger. Il y a une super expérience que vous vivez à un moment donné. C'est un moment de partage qui est sollicité par de l'image, par du son, par de la mémoire, avec chacun notre subjectivité. C'est un moment très intime. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question sur ce que ça fait réapparaître de choses enfouies. Et il y a un moment, vous êtes psy, vous devez gérer aussi, j'imagine, ce côté fondamentalement émotionnel. Mais que les personnes arrivent à être reconnues dans ces moments de convivialité, d'intimité. J'aime bien aussi le fait que ce soit du cinéma. Tout ce qui a été très bien dit. Donc je voulais me permettre juste de dire, parce que comme Sébastien est une des éminences de l'espace éthique, il n'était pas représentatif dans son intervention de l'esprit critique de l'espace éthique. Nous, on a un esprit très bienveillant. Mais non, mais je me permettais juste de dire, c'est-à-dire on peut à l'espace éthique apprécier beaucoup de choses et se dire que cette expérience me semble tout à fait extraordinaire. Et je ne suis pas certain que Style Alice, pour prendre un exemple, avec sa construction, avec aussi le fait que ça se passe dans un milieu d'intellectuels, etc. Toutes ces dimensions de Style Alice, je ne suis pas certain que ce soit plus perceptif et plus mobilisateur, y compris pour des malades qui ont des aspirations jeunes. Donc ce n'est pas une critique, c'était juste pour dire, n'ayez pas l'impression que l'intervention vous enfouit sous une espèce de critique éthique. Au contraire, on est très curieux de ce que vous faites et bravo et continuez. Et invitez-nous un jour à cette séance. Moi, j'aurais beaucoup de plaisir à y participer pour la suivre. Bonjour, Georgette Laroche, France Alzheimer. Je voudrais répondre au sociologue qui se fait l'avocat du diable. Mais c'est bien, c'est très bien parce que ça suscite des réactions, dont la mienne. Vous avez, je reprends l'intervention de M. Hirsch, vous avez cité Style Alice. Style Alice, comme les autres films que vous avez cités, font appel aux fonctions cognitives de la personne. Or, c'est justement chez un malade d'Alzheimer où les fonctions cognitives ne sont plus en état ne sont plus en état de fonctionner. Donc c'est uniquement l'affectivité et les sens qui fonctionnent. Et je crois que là, c'est la première remarque que je fais. La deuxième remarque, c'est... Est-ce que je pourrais juste, parce que vous reprenez ce que j'ai dit par rapport à Style Alice et je réagis aussi à Monsieur Hirsch. En fait, l'idée que j'ai proposée, c'est pas du tout de sortir de le concept de votre activité et de dire mais maintenant on montre plus les extraits de films, mais on montre tout un film. C'est pas du tout ça ce que je voulais dire. Mais dans Style Alice, il y a plein de moments où cette personne, elle se sent perdue. Et donc, oui. ça serait une possibilité de discuter de ces moments, de se sentir perdu, d'être en errance. C'était ça l'idée. Pourquoi ne pas inclure des extraits de films de ce type-là ? C'était juste ça. Ne pas dire, en fait, maintenant, on va montrer tout un film. Je comprends tout à fait ce que vous avez dit, qu'au niveau cognitif, c'est trop compliqué de suivre toute une histoire. Voilà, c'était juste cette petite précision. Oui, mais même Style Alice, c'est très intellectuel le film. Même certaines séquences,
Par ailleurs, vous avez dit, bon, je ne vais pas m'étendre, souvenir, pourquoi avoir pris des films anciens? Mais parce que justement, les souvenirs anciens perdurent, et ce sont les souvenirs présents qui ne sont pas prêts. Donc, des films présents, je crois, étaient inadaptés à ce genre de scénario. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Je crois qu'on va passer à la deuxième partie du programme. La voici. Merci à Claire Louison, merci Sébastien. C'était top d'avoir cette rencontre et ces interactions. On poursuivra le débat tout à l'heure.